avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les longs couloirs gris du lycée Roosevelt, quelque part dans le Queens, les rires résonnaient chaque matin. Des rires aigus, moqueurs, parfois à peine contenus, parfois bruyamment assumés. Des rires qui n'avaient rien d'innocent. Ils n'étaient pas le fruit de l'humour adolescent, mais le bruit cruel de la meute. Au centre de ces regards en coin, de ces coups d'épaule discrets, de ces murmures étouffés dans les casiers, Marcus Bell. 16 ans. Noir. Rond. Silencieux. Invisible aux profs, trop visible aux autres. Il portait toujours les mêmes sweats larges pour cacher son ventre. Toujours ce sac trop lourd, usé aux bretelles, rempli plus de livres qu'il ne le fallait. Il gardait les yeux baissés, mais il entendait tout. Les rires. Les remarques. Les clics des téléphones qui filmaient. Les insultes à peine déguisées. Il n'avait pas d'amis. À la pause, il mangeait seul à la table du fond. À l'entrée, on le bousculait sans un mot. En sport, on le choisissait toujours en dernier. Mais Marcus n'était pas seul. Il avait une alliée secrète. Une passion muette qui lui donnait un but chaque jour. Car dès que la sonnerie de 15h30 retentissait, il sortait discrètement, sans un mot, et marchait jusqu'à la station Rockaway Avenue, casque sur les oreilles, les mains dans les poches. Il prenait la ligne 3 direction East Flatbush, un quartier que les autres élèves n'auraient jamais osé traverser. Là-bas, derrière un supermarché haïtien et une laverie, une vieille pancarte rouillée annonçait « Darnell S. Gym depuis 1982 ». Ici, on forge les hommes. À l'intérieur, l'air était épais. L'odeur du cuir, du talc et de la sueur collait au mur. Les sacs lourds balançaient lentement, comme des pendules fatiguées. Le parquet grinçait sous les pas des jeunes combattants. Et là, l'attendait coach Darnell, un colosse au crâne rasé, à la voix grave et au sourire rare. Ancien poids lourd des années 90, son visage portait les marques de son passé, arcade cicatrisée, nez dévié, main droite aux phalanges usées. Dès qu'il voyait Marcus entrer, il hochait simplement la tête. Pas de blabla. Tu sais pourquoi tu viens ici, Marcus? Pour être fort. Non, fiston. Tu viens ici pour apprendre à rester debout. Surtout quand le monde te pousse à tomber. Chaque séance était un rituel. Échauffement. Corde. Rounds à vide. Enchaînement. Sac de frappe. Réflexe. Renforcement. Coach Darnell ne le ménageait pas. Mais il ne le rabaissait jamais. Il le regardait droit dans les yeux. Et ça, pour Marcus, valait plus que tous les compliments du monde. À l'école, pendant ce temps, Derek, Trey et Josh, les rois du couloir, faisaient leur numéro. Et, la boule de bowling. Tu roules ou tu marches? T'as bouffé combien de pancakes ce matin, Marcus? 10. T'as laissé quelque chose aux autres? Mec, sérieux, t'as pas honte de transpirer juste en montant les escaliers? Le pire n'était pas les mots, c'était les rires des autres. Ceux qui ne disaient rien mais souriaient. Ceux qui filmaient. Ceux qui détournaient les yeux. Chaque humiliation était un coup invisible, une piqûre de plus dans l'armure déjà fragile de son adolescence. Mais Marcus ne répondait pas. Il inspirait. Il expirait. 3 secondes. Toujours 3 secondes. Garde haute. Dos droit. Tête froide. Comme coach Darnell lui avait appris. Ce que ses bourreaux ignoraient, c'est que Marcus n'était plus le garçon qu'il pensait briser. Dans l'ombre, il se construisait, muscle après muscle, mental après mental. Parce qu'il savait. Il savait ce que personne ne savait. Il savait qu'un jour, ils allaient découvrir qui il était devenu. Mais ce jour-là, ce ne serait pas lui qui parlerait. Ce seraient ses poings. Ce serait sa présence. Ce serait le silence qu'il imposerait à ceux qui n'avaient jamais su se taire. Tous les soirs, Marcus s'entraînait avec rage. Pas une rage contre quelqu'un. Une rage froide, intérieure, taillée dans le silence et la solitude. Une rage qui venait de l'humiliation, du rejet, des années à être ignoré, moqué, exclu.
Il frappait le sac lourd jusqu'à sentir ses avant-bras trembler. Il faisait des séries de pompes jusqu'à ce que sa sueur forme des gouttes épaisses sur le sol. Il sautait à la corde jusqu'à ce que ses mollets brûlent. Chaque JAB était une réponse à une insulte. Chaque crochet, une façon de faire taire un rire. Chaque esquive, un refus de tomber. Il ne s'entraînait pas pour frapper. Il s'entraînait pour tenir. Pour rester debout. Coach Darnell, toujours calme, le surveillait du coin de l'œil, assis sur un tabouret de coin. Un vrai combattant, Marcus, ne cherche pas la bagarre. Il attend le bon moment, complétait souvent Marcus. Exactement. Il frappe pour se relever, pas pour écraser. Celui qui frappe pour humilier n'est qu'un lâche avec des gants. Marcus acquiesçait. Silencieux. Il ne rêvait pas d'applaudissements, ni de revanche publique. Il voulait seulement se tenir droit, ne plus baisser les yeux, ne plus avoir peur de croiser son reflet dans la glace du vestiaire. Et il y parvenait. Lentement. Sûrement. Il sentait son corps changer. Son souffle devenait plus long. Son regard, plus fixe. Sa peur, plus lointaine. Ce jeudi-là, la pluie tombait comme un rideau de tristesse sur les vitres crasseuses du lycée Roosevelt. Les néons du plafond grésillaient faiblement, projetant une lumière blafarde sur les tables de la cafétéria. L'air était saturé de l'odeur de pizzas industrielles et d'humidité. Le moral des élèves était bas. Le bruit des plateaux cognant sur les tables couvrait à peine les bavardages lassés. Marcus, comme chaque midi, s'était installé dans un coin, seul. Il venait tout juste de poser son plateau, du riz sec, un morceau de poulet trop cuit, une barquette de légumes qu'il ne toucherait probablement pas. C'est alors que Trey surgit. Entouré de Derek et Josh, ricanant déjà à l'avance. « Et Marcus, t'as vu ton visage dans le miroir ? On dirait un dos nu écrasé. » Avec le glaçage fondu. Des éclats de rire fusèrent. Plusieurs têtes se tournèrent. Des élèves sortirent leur téléphone, par réflexe. D'autres souriaient en silence, mal à l'aise mais silencieux. Comme toujours. Mais cette fois, Trey ne s'arrêta pas à l'insulte. Il s'approcha d'un pas lent, théâtral, comme un acteur sûr de sa scène. Puis, sans prévenir, il renversa d'un coup sec le plateau de Marcus. Tout le repas s'écrasa au sol dans un bruit mou. La sauce tomate éclaboussa les chaussures. Le silence se fit, un court instant, suspendu. Marcus resta assis. Immobile. Son cœur battait. Fort. Mais son visage, lui, ne bougeait pas. Il inspira. Longtemps. Très longtemps. Puis il releva lentement les yeux vers Trey. Et dans ce regard, il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose de froid, immobile, maîtrisé. Quelque chose qui annonçait la fin d'un cycle. Il se leva. Pas brusquement. Pas en colère. Il se leva comme un homme qu'on ne pouvait plus faire tomber. Il regarda très droit dans les yeux. Puis, calmement, sans hausser la voix, dit. On se retrouve samedi. Au gymnase communautaire de Flatbush. Devant tout le monde. Si t'es si fort, viens me le montrer. Un silence choqué suivit. Même Trey parut hésiter un instant. Puis il éclata de rire. Un combat ? Toi ? T'es sérieux, gros ? Tu veux mourir en public ou quoi ? Mais cette fois, ce n'était pas comme les autres fois. Car dans la cafétéria, quelque chose avait changé. Des élèves avaient entendu. Beaucoup. Des regards s'étaient échangés. Des téléphones avaient filmé. Le défi était lancé. Et l'information se répandit comme une traînée de poudre, traversant les couloirs, les groupes privés, les réseaux, les rumeurs du vendredi. Samedi. Flatbush. Marcus Bell contre Trey Carson. Le garçon invisible contre le roi de la cafétéria. Personne ne croyait à une vraie chance. Mais tout le monde voulait voir. Tout le monde avait besoin de voir. Le samedi suivant, la salle communautaire de Flatbush était bondée, plus pleine que Marcus ne l'aurait jamais imaginé. Des élèves du lycée Roosevelt, des familles entières, quelques professeurs curieux, et même des voisins du quartier s'étaient rassemblés, attirés par le bruit du défi lancé.
L'atmosphère était électrique, chargée de murmures, de rires étouffés, de regards dubitatifs. Certains étaient là par amusement, pour voir le gros se ridiculiser. D'autres étaient sceptiques, persuadés que Trey allait régler ça en quelques secondes. Personne ne croyait une seconde que Marcus pouvait avoir une chance. Marcus, dans son coin du vestiaire, sentait son cœur battre à toute vitesse. Coach Darnell l'avait bandé en silence, sans un mot superflu. Puis il avait posé une main ferme et rassurante sur son épaule. « Tu n'as rien à prouver à ces gens, Marcus. Tu l'as déjà fait. Ce ring, c'est ta scène. Va leur montrer qui tu es. » Les mots étaient simples, mais portaient toute la force d'une montagne. Marcus hocha la tête, inspira profondément, et serra les poings dans ses gants. Puis, les lumières s'éteignirent un instant, et le gong retentit, vibrant dans tout le bâtiment. Dès les premières secondes du combat, le public sentit que quelque chose n'allait pas comme prévu. Très arrogant, torse nu, souriant avec suffisance, s'avança vers Marcus en pensant expédier l'affaire rapidement. Mais Marcus ne recula pas. Il esquivait avec une grâce inattendue, ses mouvements étaient fluides, presque dansants. Il ne cherchait pas la confrontation frontale, il anticipait, il contrôlait l'espace. Ses jabbes claquaient, précis et calmes, ses crochets frappaient avec une puissance maîtrisée, ses déplacements étaient légers, presque félins. Le public se tut, hypnotisé. Ce garçon qu'ils avaient ignoré, raillé, méprisé, était là, debout, et il ne ressemblait plus à la cible facile qu'ils connaissaient. Très, de plus en plus frustré, perdit peu à peu son assurance. Il n'avait jamais encaissé de vrais coups. Il découvrit ce jour-là ce que c'était que de voir sa garde se fissurer, de sentir la douleur brûlante d'un crochet qui touche sa mâchoire, de vaciller, de tomber. Quand Trey tomba sur le dos, le silence se fit dans la salle. Un silence lourd, chargé d'émotion, où l'on pouvait entendre le souffle coupé de plusieurs spectateurs. L'arbitre s'approcha, compta lentement, puis stoppa le combat au début du deuxième round. Chaos technique. Marcus ne leva pas les bras en signe de victoire. Il retira lentement ses gants, salua Trey avec respect, puis sortit du ring sans un mot. Pas de triomphe ostentatoire, pas d'arrogance. Juste la dignité silencieuse de celui qui a enfin prouvé sa valeur. Dans les semaines qui suivirent, un changement s'opéra. Les moqueries cessèrent. Marcus n'était plus le gros. Il était devenu celui qui avait tenu bon, celui qui avait mis KO l'arrogance, mais sans jamais céder à la haine. Il ne cherchait pas la gloire. Il ne voulait pas devenir une légende. Il voulait simplement la paix. La paix d'être respecté. La paix de se regarder dans un miroir et d'aimer ce qu'il voyait. Des années plus tard, sous les lumières éclatantes du Madison Square Garden, Marcus Bell fit son entrée dans l'arène légendaire du Golden Glove, ce tournoi mythique qui avait forgé tant de champions. La foule était dense, les murmures excités, les flashs crépitaient. Mais Marcus, lui, restait calme, concentré, une silhouette imposante et posée, loin de l'adolescent maladroit et harcelé qu'il avait été. Son regard balayait la salle, reconnaissant les visages qui lui avaient ri au nez, ceux qui l'avaient ignoré, ceux qui avaient parié contre lui. Mais il ne portait ni rancune ni colère. Juste une sérénité profonde, celle de celui qui a fait la paix avec son passé. Son corps était sculpté par des années de travail acharné. Ses poings portaient l'empreinte de milliers d'heures passées à s'entraîner dans des salles sombres, à repousser ses limites, à se relever à chaque chute. Autour de sa taille brillait la ceinture noire tant convoitée, ornée de lettres dorées soigneusement brodées. Ceux qui se moquaient de moi m'ont appris à me battre. Mais c'est moi qui ai choisi pourquoi. Ce message n'était pas seulement une phrase. C'était un testament. Un hommage à ceux qui avaient, sans le vouloir, allumé en lui la flamme de la résilience. Un rappel que la force ne vient pas de la haine ou de la vengeance, mais du choix conscient de se battre pour ce qui compte vraiment, la dignité, la paix intérieure, la maîtrise de soi. Quand le gong retentit, Marcus leva les bras, non pas en signe de défi, mais en symbole de victoire. Pas seulement sur l'adversaire en face de lui, mais sur toutes les ombres du passé. Il était devenu plus qu'un boxeur. Il était devenu une inspiration.